Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardioGPS.fr. Je vais vous faire une présentation du contenu de la dernière mise à jour de Coros. Donc j'ai pris ici la Vertix et vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés qui sont assez intéressantes. La première c'est alors c'est pas un gestionnaire de batterie mais c'est un feedback sur l'utilisation de la batterie. Donc c'est un nouvel icône qui est apparu dans le menu des raccourcis ici qui s'appelle utilisation de la batterie. Et vous allez voir que c'est une implémentation qui est vraiment unique. On la trouve nulle part sur aucune autre marque. Ils ont vraiment développé leur façon de faire. Donc la première, c'est un graphique qui indique où on se situe actuellement de la batterie et puis un profil de décharge en fonction des paramètres qu'on utilise. Donc voilà, sans utilisation de GPS, je peux espérer encore 43 jours d'autonomie avec les 96% de batterie qui me restent. Ensuite, on descend. Ici, on a donc un peu la même chose. On passe cette fois sur l'utilisation estimée en GPS, 58 heures. Quand est-ce qu'a eu lieu la dernière recharge? Le nombre de jours qui se sont passés depuis la dernière recharge, les consommations d'énergie, donc l'utilisation normale a consommé 74% de l'énergie, une activité GPS que j'ai faite hier de 50 minutes a consommé 16% de l'énergie, le fait que j'active la fréquence cardiaque en continu, ça bouffe 10% de l'énergie et j'ai reçu 36 notifications. Voilà, donc ça fait des informations qui peuvent permettre de connaître, de maîtriser un petit peu mieux l'autonomie sur sa montre. Deuxième nouveauté que je trouve intéressante, c'est la personnalisation de l'ordre des profils sportifs. Donc là, Coros, au fil des mises à jour, ils ont rajouté pas mal de profils sportifs, notamment de ski. Ici, tous les profils de ski. Ils ont rajouté le profil multisport. Bon, bref, ça devenait un petit peu difficile enfin, on perdait du temps à s'y retrouver. Là maintenant, alors c'est un réglage qui se fait depuis l'application et donc on peut choisir de supprimer des profils si jamais il y en a que vous n'utilisez pas du tout et puis réarranger leur ordre. Donc comme ça, vous pouvez mettre ce que vous préférez en premier. La deuxième chose qu'on peut réarranger, c'est l'ordre des raccourcis ici dans le menu des raccourcis. Donc ça, c'est des options de personnalisation qui sont sympas. Elles sont à faire depuis l'application. On a un nouvel icône aussi qui est arrivé ici. C'est la diffusion de fréquences cardiaques par Bluetooth. Alors il faut que je le retrouve. C'est ici. Donc là, ça transforme votre Vertix en capteur cardio optique et vous pouvez diffuser ça en Bluetooth. Ça peut être utile pour diffuser ça à un compteur vélo par exemple ou sur une appli Swift ou autre. Ensuite, dans les menus sportifs, dans les profils sportifs, maintenant, dans les alertes, on peut mettre des alertes de nutrition. Donc ça peut être utile sur une course si vous voulez vous rappeler par une petite vibration et une alerte qui arrivera à l'écran que c'est le moment de vous alimenter. On trouve ça sur pas mal de montres GPS, il y a pas mal de marques qui l'implémentent ça. Ensuite, deux modifications sur les profils de ski de randonnée et le profil multisport, c'est l'ajout du suivi d'itinéraire. Une implémentation aussi sur le profil de course sur piste d'athlée, où là maintenant, dans la programmation des entraînements, ici, donc on pouvait spécifier une distance. Donc avant, on pouvait mettre mettons un tour de 1 km, de 2 km ou autre. Là maintenant, on peut choisir d'activer un tour par rapport à... Alors un tour au sens enregistrer des données au tour par rapport à un tour de piste.
Donc là, voilà, chaque fois qu'on fera un tour de piste, ça marquera un tour automatique. Ensuite, on a un nouvel affichage des coordonnées GPS. Donc maintenant, on avait avant l'affichage au format latitude-longitude. Maintenant, on peut afficher ça au format MGRS. Donc MGRS, ça intéressera les militaires, c'est le Military Grid Reference System. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Montre Cardio GPS sur YouTube, comme ça vous serez prévenu de toutes les prochaines publications de vidéos, que ce soit les tests, les tutos ou bien les petites explications comme ça, les vidéos ad hoc sur les mises à jour. Et puis bien sûr, laissez un j'aime sur cette vidéo, c'est sympa. Voilà, les Coros ajoutent pas mal de nouvelles fonctionnalités au fil des mises à jour. Et ça touche vraiment tous les domaines, il tape tous azimuts. Donc ça améliore aussi bien l'interface, la qualité des outils pour l'entraînement, les profils sportifs, etc. Donc c'est une marque qui prend vraiment une bonne orientation et qui au fil de chaque mise à jour, devient un concurrent vraiment sérieux, notamment face à une marque comme Suunto ou Polar, qui n'ont pas encore l'énorme package de fonctionnalités qu'a Garmin. Je pense que il va falloir encore du temps à Coros pour arriver à rivaliser avec toutes les options que proposent les montres Garmin. Mais ça devient très compétitif face à des montres connectées de base, on va dire du type Samsung ou Apple, et puis même face à des fabricants de montres GPS historiques comme Suunto ou Polar.